Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que nous allons bien ce matin. Oui, est-ce qu'on peut prendre le temps pour saluer son voisin, lui demander comment il va, le bénir? Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas une raison de te réjouir, je t'en donne une. Le Seigneur a renouvelé ton souffle de vie ce matin et c'est une grâce. Et nous sommes dans la joie car nous sommes dans sa maison. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis émerveillée dans la présence de mon Seigneur. Je suis émerveillée par sa bonté et sa fidélité et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Je suis émerveillée en ta présence, Jésus. Alléluia. Émerveillé ta présence. Oh Jésus, je viens dans ta présence. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. je suis émerveillé, Émerveillé en ta présence. rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne comme toi, Jésus. personne n'est comme toi, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu
Dieu Tu es fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de Dans ma vie, tu fais. tes œuvres sont Dans ma vie, tu Toi le fais. Dieu Tu es fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais de Dans ta vie, il tes fait. œuvres sont Il l'a déjà fait. Toi le Il Dieu le fera fidèle, encore. puissant est Et ton encore, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui fait de grandes choses? Alléluia. Tout est possible avec toi, Jésus. Tout est possible avec toi, Jésus, car tu es Yahweh. Sans commencement ni fin, Alpha et Oméga, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui sait toutes choses, celui qui avant ma naissance connaissait le nombre de cheveux qu'il y avait sur ma tête. Tu es Yahweh. Tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Si tu le crois, est-ce que tu peux répéter avec moi? Tu es celui qui était et qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Celui qui est, Yahweh, qui était, qui vient. Tu es dans ma vie. Tu es, Omega. tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu règnes Yahweh, dans ma vie tu règnes, sur la terre tu règnes, sous la terre tu règnes, tu es Yahweh, Yahweh, Alpha. Est-ce qu'on peut chanter avec puissance? Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Chante-le comme tu es Yahweh, déclare-le sur ta vie qu'il est Yahweh dans ta vie. tu es Yahweh, Il est Yahweh dans ta famille. Il est Yahweh dans ton travail. Il est Yahweh dans ton entourage. tu es Alpha et Oméga, Alpha et Oméga,
le nom de Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus ce matin. Alléluia. Seigneur, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, sans commencement, sans fin. Tu es de toute éternité, Seigneur. Et tu règnes dans ma vie, Seigneur. Tu règnes dans ma vie, Seigneur. Rien ne t'est impossible, Yahweh. Tu restaures, tu guéris, tu libères, tu délivres. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Élève ta voix vers celui qui t'a emmené dans sa maison ce matin. Élève ta voix. Le nom de Yahweh, le nom de Yahweh. Élève son nom. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Continuons à élever nos voix, continuons à adresser nos prières, notre louange et notre adoration. Alléluia. Jésus. Alléluia. Appelle-le dans ta vie ce matin. Élève ta voix. Ne sois pas timide, c'est maintenant. Celui qui est là ce matin, il est disponible pour toi. C'est le moment. Tu peux simplement l'adorer avec tes mots. Tu peux lui demander quelque chose, lui demander peut-être la joie qui avait disparu, la paix qui te manquait, tu peux lui demander. Peut-être que tu as mal quelque part, peut-être que c'est physique, peut-être que c'est dans la tête. Tu peux lui demander d'intervenir ce matin parce qu'il est Yahweh. Il est celui qui est. Il était et il le sera toujours. Alors élève ta voix. Ne rate pas ce moment, ne rate pas cette occasion spéciale pour celui qui peut intervenir maintenant. Et il le fait maintenant. C'est maintenant que Yahweh se manifeste. Maintenant, élève ta voix. Élève ta voix. Ne tais pas ta louange, ne tais pas ta prière, ne tais pas ton adoration. Il est Yahweh. Il est Yahweh. Il est Yahweh.
élever nos voix. Continuons à élever nos voix. Pour ceux qui savent parler en esprit, parlons en esprit. Car Yahweh est présent. Je sens que l'atmosphère change et nous devons lui laisser toute la place. Laisse-lui la place maintenant. Ne te retiens pas. Laisse-le te visiter maintenant. Car il a quelque chose pour toi, j'en suis persuadée. Il se révèle à quelqu'un ce matin. Il touche une vie ce matin. Il est Yahweh. Et nous croyons que chacune de nos vies est dans ses mains. Il est celui qui nous tient. Celui qui renouvelle notre souffle de vie chaque jour. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous chaque seconde. Imaginez-vous s'il détournait le regard ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Où serions-nous? Nous serions perdus. Alors que nous sommes dans sa présence. Profitons de ces instants. Alléluia. Avant de nous approcher de la table du Seigneur, nous allons laisser l'Esprit de Dieu toucher nos cœurs et examiner nos vies. Et nous ne voulons pas nous approcher de la table de Dieu comme une simple habitude. Nous savons que ce moment, c'est un moment qui a été instauré par le Seigneur lui-même quand il a partagé le pain avec ses disciples et qu'il a donné cette loi de commémorer la Sainte Seine en souvenir du sacrifice. C'est parce qu'il a versé son sang à la croix du Calvaire que nous pouvons nous approcher de lui. Alors que chacun examine sa vie. Nous ne voulons pas nous approcher de la table de Dieu pour recevoir une condamnation. Parce que par négligence, nous prenons la Sainte Seine comme une simple habitude. Mais en réalité, c'est une communion intime avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors que ceux qui sont nés de nouveau, baptisés, se lèvent et partagent le repas du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Père éternel notre Dieu, nous remettrons entre tes mains, Seigneur, ces emblèmes. Le pain qui symbolise ton corps qui a été crucifié à la croix. Le vin, Seigneur notre Dieu, qui symbolise ton sang qui a coulé, Jésus, qui a coulé pour nous. Ce sang de la nouvelle alliance éternelle, notre Dieu. Père, nous prions, Père, que ce que nous prenons, nous ne le fassions pas par habitude, mais parce que nous respectons ce que tu nous as demandé, Seigneur notre Dieu. Qu'en s'attestant, Seigneur, qu'il y ait une restauration pour ceux qui ont besoin de la restauration au nom de Jésus. Qu'il y ait de la guérison pour ceux qui ont besoin de la guérison au nom de Jésus. Parce que ta gloire sature ce lieu. Ta présence sature ce lieu. Et maintenant, à travers ton esprit, Seigneur, que tu puisses te manifester, Seigneur notre Dieu, afin qu'il en sorte des témoignages. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant. 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 Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dilegnalo immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Alléluia.
celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs et de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse au roi des rois. Saint et saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, celui qui est, qui était, et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, celui qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi et je veux t'adorer. T'adorer, Seigneur, t'adorer, te magnifier, te louer. Alors que je suis là dans ta présence, reçois ma louange, mon adoration à toi, Seigneur, le roi des rois. Je suis émerveillée, émerveillée, oui, bouleversée au seul écho de ton nom. Je suis émerveillée, Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur ce nos vies. Oh, quel mystère merveilleux! Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, et qui est, et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es
magnifier, Seigneur, t'honorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh. Avant que nos frères récoltent ce que vous avez mis de côté, je vais lire ce texte de Malachie chapitre 3 et je vous invite à méditer chez vous. Il y a souvent des paroles de l'Écriture qui nous interpellent. Et voici ce que dit Malachie dans chapitre 3 et verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Ce que je vais souligner, c'est que chacun puisse examiner sa manière d'offrir. D'abord, le plus important, c'est d'offrir nos cœurs au Seigneur. Et pas simplement de dire je vais donner ce qui me reste, mais je vais donner ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Par obéissance à la parole de Dieu. J'aime cette parole où le Seigneur dit, testez-moi, éprouvez-moi, obéissez à ma parole et vous verrez que je n'ouvre pas les écluses des cieux. Souvent, les écluses peuvent être fermées parce que c'est écrit, vous me trompez. Autrement dit, vous me volez. Mais ce matin, nous sommes là pour honorer le Seigneur par nos cœurs et par nos biens. Nos frères vont passer dans les rangs et ramasser ce que vous avez préparé à la maison. On continue la prière. Amen. Alors que nos frères vont passer dans les rangs, comme le pasteur a dit, nous allons prendre ce dernier chant, la bénédiction. Est-ce que nous croyons que nous sommes bénis en Seigneur? Amen. Et nous allons proclamer que la bénédiction demeure sur nous, sur nos vies, sur nos familles, que la faveur reste sur nous pour toutes les générations qui vont nous succéder. Amen.
toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble, Dieu te bénit. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Qu'est-ce qu'on peut monter? Que sa faveur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Que sa présence t'environne maintenant. Que sa présence t'environne
que je peux entendre l'assemblée le chanter? Amen, amen, amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, Jésus, merci encore pour ta grâce, ta bonté, ton amour et ta miséricorde. Merci encore, Seigneur, car les écluses des cieux sont ouvertes maintenant, que tu déverses la bénédiction en abondance dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, car c'est grâce à toi, parce que c'est toi qui nous as aimés en premier. Et merci pour les dîmes comme Abraham a versé la dîme à Melchizedek. Et nous sommes les descendants d'Abraham par la bénédiction d'Abraham. Et nous sommes bénis abondamment. Ta parole aussi, Seigneur, nous bénit ce matin. Ta parole n'est-elle pas esprit et vie? Alors bénis-nous par ta parole. La parole, elle est dans notre cœur. La parole, elle est dans notre bouche. La parole, elle est près de nous, Seigneur. C'est cette parole qui a créé l'univers. Ce matin encore, Seigneur, par la prédication, par le message de ton serviteur, crée ce qui n'a pas encore créé dans le cœur de chacun de nous, afin que nous voyions tes bénédictions, ta faveur sur des générations futures en abondance. Que ton nom soit béni. Amen. Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aussi à ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Salutations fraternelles aux frères et sœurs qui viennent d'autres assemblées ou les amis qui sont là pour la première fois. Nous prions pour que ces moments soient des moments bénis. Amen. Et qu'à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, nos cœurs soient édifiés, fortifiés, et que nous ayons la joie d'aimer encore le Seigneur. Amen. Un grand merci pour Caroline et toute l'équipe pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes richement bénis. J'aimerais ce matin m'entretenir avec vous sur un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11. Luc, chapitre 15, verset 11. Si vous n'avez pas vos Bibles, eh bien, toutes les paroles, normalement, sont projetées derrière moi. Il est dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez en lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Son serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien saigner et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. J'ai intitulé ce texte « Tout n'est pas perdu, il y a toujours une porte de sortie ». Amen. Dis à toi-même ou à ton ami, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. J'aime la Bible. Amen. J'aime la Bible. Pourquoi j'aime la Bible? Parce que la Bible est la parole de Dieu. Et il nous est dit dans la Bible que ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction. Amen. C'est pour nous enseigner. Et j'espère que vous ne pensez pas que vous connaissez tout. Vous êtes toujours des élèves et vous resterez toujours des élèves jusqu'à ce que le maître vienne vous chercher. Soyons des élèves attentifs à ce que dit la parole de Dieu. La parabole du fils prodigue ou le fils perdu nous amène à réfléchir sur notre relation avec le Dieu créateur. Amen. Notre Dieu. Il nous amène à réfléchir sur notre relation avec le Père céleste. Et sur notre position dans la maison de Dieu. Amen. Réfléchissez. Réfléchissez. Sur votre position en relation avec celui qui vous a créé. Quelle relation avez-vous? Est-ce que réellement c'est votre Père céleste? Il y a une différence entre le Dieu créateur et le Père. Et ces termes sont mentionnés pour que nous puissions, nous n'avons pas le temps d'approfondir tout. Mais nous pouvons comprendre que si nous sommes là, c'est lui qui nous a créés. Amen. Mais il est aussi notre Père. Je ne sais pas. Et là aussi, ça demanderait beaucoup plus de temps de réfléchir sur la relation que nous avons avec notre géniteur, notre Père. Pas le Père céleste, mais notre papa, notre Père, si vous en avez encore. À quel souvent c'est tendu. Avec la maman, ça va. Ça se passe bien. Bon, après, moi, je parle en tant que garçon, mais je ne sais pas la relation entre fille et mère. Mais c'est très intéressant de réfléchir sur ces relations. Et quelle est votre place? Je ne parle pas dans votre maison. Vous êtes peut-être tous adultes et quelques-uns, vous avez quitté
les maisons paternelles, maternelles, vous avez fondé votre foyer, vous êtes dans votre maison. Mais la relation que vous aviez avec vos parents, ou que vous avez encore avec vos parents, c'est très important à la lumière de la parole de Dieu. Et les deux fils, comme nous allons le voir, nous servent de méditation. Leur position est très enrichissante. D'abord, le plus jeune fils, tout en vivant dans la maison de son père, il avait également entendu parler des lieux extraordinaires. Il était dans la maison de son père, mais son cœur était ailleurs. Parce qu'il avait entendu qu'il y a des lieux où les jeunes sont libres et peuvent s'amuser sans rendre compte à personne. Voilà. Il est dans la maison de son père, mais son cœur est ailleurs. Parce qu'il avait entendu des choses, peut-être qui touchaient son cœur. Sauf que, il y avait un obstacle. Il avait un obstacle. Il n'avait peut-être pas toutes les informations, ou il avait toutes les informations, mais il y avait un obstacle. Pour sortir, s'amuser, danser, boire, coucher avec les femmes, ou si c'est une fille ou une femme coucher avec les hommes, il fallait avoir de l'argent. Et il n'en avait pas. Lui, il était déjà parti, son cœur était déjà parti. Il n'était plus dans la maison de son père. Il y était physiquement. Mais il voulait aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais comment partir sans argent? Comment partir? Là aussi, avoir de l'argent, c'est un autre thème. Avoir de l'argent, c'est compliqué. Dépenser l'argent, c'est facile. Mais en avoir, c'est une autre question. Et c'était l'obstacle pour le jeune qui n'était plus content d'être dans la maison de son père. Pour ce garçon dont le cœur était déjà pris et qui voulait à tout prix vivre ailleurs et connaître d'autres cieux, le plus simple, c'était de demander sa part d'héritage. Voilà. Le seul moyen qu'il avait trouvé, c'est de dire à son père, moi je ne vais pas attendre, parce qu'il fallait attendre la mort du père pour hériter. Lui, n'avait plus de courage pour attendre. C'est comme s'il demandait la mort de son père. Il dit, donne-moi ce qui doit me revenir. Je ne veux plus attendre. Nous ne sommes pas des psychologues pour étudier le comportement des uns des autres. Mais, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous amène, c'est une parole basée sur les relations, nous demande à réfléchir sur nos relations. Je vous amène à réfléchir sur votre relation avec le Père Céleste avant de réfléchir sur vos relations sur le plan familial. Et c'est très intéressant parce que le Père m'étonne. Moi, à sa place, je n'aurais pas du tout accepté la demande de mon fils. Donne-moi, va à la maison, répartis entre les enfants et chacun fait sa vie. Je lui ai dit, va travailler. Moi, j'ai travaillé, j'ai gagné ma vie, toi aussi, va travailler. Tu attendras ma mort. Ça aurait été ma réponse. C'est très facile de vouloir manger ce que tu n'as pas
Ouais, je le dis à haute voix parce que mon fils aîné, il est derrière là. Il est de passage et je pense qu'il va écourter son passage. Vous lui demanderez à la fin comment il se sent. Mais le cœur du Père, réfléchissez un peu, chers frères et sœurs, le cœur du Père. Eh bien, et lui, le Père, lui donne tout ce qu'il faut pour vivre et sans reproche. Et à lui maintenant de faire bon usage de son héritage et surtout de sa liberté. Il est libre maintenant. Il a gagné le gros lot sans travailler. Et il s'en va. C'est pourquoi je dis le Père Céleste nous aime. Voilà, et lui donne. Et il savait ce qui allait se passer. Mais il lui donne son héritage et lui souhaite, comme dit en Bretagne, j'y ai vécu plus de 20 ans, beau vent. Hein? Il déploie les voiles. Dieu nous a créés libres. Amen. Dieu nous a créés libres. Il ne nous forçait pas à l'aimer. Il nous a créés libres. Et on voit que dès la création, l'homme ne manquait de rien. Il avait tout. Il avait tout. Mais de tout temps, le monde nous attire. Il faut l'accepter. De tout temps, le monde nous fascine. De tout temps, le monde nous séduit. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous vendent des rêves fous pour que nous connaissions un bien-être extraordinaire. Ah, le bien-être. Ce n'est pas ce qui se cache derrière le bien-être. Le bien-être. Pour garder la forme. Toujours jeune et séduisant. Voici le chemin du bonheur que le monde nous vante. Mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est que la Bible dévoile tout. Il nous est dit que ce jeune, le jeune fils partit et dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Voilà. Il est parti, il a quitté la maison du Père et maintenant il est dans un lieu qu'on appelle un lieu de débauche. C'est-à-dire un lieu plutôt de dépravation où il y a usage excessif de plaisirs sensuels, au péché de gourmandise et de luxure. Voilà, il est libre. Il y avait des choses qu'il ne connaissait pas dans la maison de son père et il vivait dans la frustration. Il arrive dans un monde qui lui ouvre maintenant en disant « Tu es libre !» Sauf qu'il n'était pas libre. Il n'était pas libre. Et la Bible nous dit que lorsqu'il eut tout dépensé, on parle ici de dépenses et de consommation. On ne parle pas de dépenses et d'investissement. Il n'a pas pris son argent pour acheter un petit appartement. Ou, non. Il était dans un hôtel, 4 étoiles ou 5 étoiles. Il avait de l'argent. Et il sortait, il dansait, il mangeait, il donnait à tout le monde. Hein? Il vivait bien, selon lui. Selon lui. Au passage, il y a des chrétiens qui ont du travail, qui gagnent de l'argent, mais tout l'argent est consommé. Ils dépensent tout et ne pensent jamais à des moments mauvais. Je ne parle pas de ceux qui sont peut-être malades ou ont un handicap.
Je parle de ceux qui gagnent leur vie et dont le seul projet est la consommation. Mais il y a des jours mauvais. Et la Bible en parle. Les jours mauvais. Moi, je bénis le Seigneur, même si vous n'avez pas appris à gérer vos biens, un cours de gestion. Mais la Bible nous enseigne, nous donne, nous enseigne comment vivre. Comment vivre. L'arrivée d'un événement imprévu. Est-ce que vous connaissez qu'il y a des événements imprévus dans la vie? Les événements imprévus. Ici, il est question. Il était bien, réfléchissez toujours, sa position dans la maison de son père, où il ne manquait de rien. Et maintenant, il a pris son argent, il est parti pendant un moment. Tout semblait aller bien quand il avait de l'argent. Mais quand il a tout dépensé, eh bien, ce moment imprévu, comme le Covid, ou autre chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prévoir. On ne peut pas, même les grands gestionnaires ne peuvent pas tout prévoir. Comme les incendies, comme les inondations, comme je ne sais pas quoi, la maladie. La maladie. Eh bien, il nous est dit qu'il y a la famine. La famine. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, que la Bible en parle. Si vous ouvrez dans Genèse chapitre 41, verset 17, Genèse chapitre 41, verset 17, vous prendrez le temps de lire tout le chapitre, mais je vous lis quelques versets. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. J'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fassent entrer. Et l'apparence était laide comme auparavant et je m'éveillai. Je vis encore un songe, 7 épis pleins et bons qui montèrent sur une même tige. Et cet épi vide, maigre, brûlé par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose, et Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année, et les 7 épis beaux sont cette année, c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont cette année, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année de famine. Voilà le mot. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendra après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête d'Égypte, et vous pouvez continuer puisque le temps avance. La famine, l'imprévu, quelque chose dont on n'a aucune idée
qu'elle peut arriver. Au niveau des hommes, c'est l'imprévu, mais Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Je mets ici en avant non seulement cet imprévu, mais aussi, j'allais dire, la souveraineté de Dieu. La prévoyance de Dieu. Dieu voit tout, mais Dieu peut tout. Et il donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir gérer cette situation. Le but n'est pas de détruire la population, mais ces choses arrivent. Mais aux sages et aux intelligents, Dieu donne une porte de sortie. Et c'est pourquoi Joseph dit à Pharaon, oui, si toi vis cet événement se répéter 2 fois, c'est que certainement Dieu a décidé, il y aura la famine. Mais il y a un moyen de protéger la population en choisissant un homme intelligent, capable de gérer pendant ces 7 années d'abondance pour effectivement s'attendre à pouvoir gérer la famine. Le jeune homme n'avait pas prévu que, en dépensant son argent, il connaîtra des moments difficiles. La Bible nous dit que le jeune homme connut la famine et ne trouva pas d'amis. Et pourtant, il avait beaucoup d'amis avec qui il a tout partagé. Mais pendant la famine, alors qu'il n'a rien, eh bien, aucun ami. Aucun ami. Il allait vers ses amis à qui il a donné de l'argent, avec qui il a passé des nuits joyeuses, dansantes, que sais-je encore. Et voilà maintenant qu'il est dans le besoin. Personne ne peut lui venir en aide. Quels sont vos amis? Personne ne pouvait lui venir au secours. C'est quand même dramatique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Juste un job au milieu des pourcents. Et je vous assure que c'est humiliant, c'est une dégradation pour un juif de cette époque d'aller travailler dans les pourcents. Parce que les porcs étaient considérés comme les plus détestables parmi les animaux. Mais il fallait aller travailler. Sauf que la Bible donne une précision. Mais personne ne lui donnait même les carouges que mangeaient les cochons. Abandonné de tous, même la mendicité ne lui procurait rien. Et face au désespoir, et c'est ça qui est très intéressant chez les frères et sœurs, ne sachant pas votre situation, le passé, mais je vais plutôt m'arrêter un peu sur le présent. Et vous dire que j'admire ce fils prodigue. Dans la souffrance, eh bien, il nous est dit que, eh bien, il se posa des questions. Posez-vous les questions. C'est très bien de dire, oui, je suis responsable. Et après, si je suis dans cette situation, c'est moi et moi seul. Et après, est-ce que je vais me laisser condamner, écraser par le fait que j'ai fait des bêtises et que je me suis trouvé dans une situation et que même les amis me condamnent et que même les parents me condamnent? Voici la position de ce jeune et la position de son Père céleste. Il se posa la question et une lueur d'espérance traversa son esprit. Étant rentré en lui-même. Ah! Les frères à la maison, sur cette expression, il se pose la question et il rentre en lui-même. Et il se rappelle. Il se rappelle à l'abondance qui est dans la maison de son Père. Pas simplement, il ne va pas s'arrêter sur la richesse, mais il s'arrêta un peu sur la bienveillance de son Père. La bienveillance.
Pas simplement envers les enfants, mais aussi envers les ouvriers. Un Père qui est bon, en tout temps, en toutes circonstances. Alors, vient maintenant le moment de prendre la décision, la prise de décision. Il prend la décision, il dit, je me le verrai. Je te dis, mon frère, ma sœur, tu peux te lever de cette situation. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de rentrer dans ton cœur et de te dire, je ne me suis pas créé. Amen. Je ne me suis pas créé. Dieu m'a créé et il m'aime. Il a un plan merveilleux pour moi. Je suis dans une situation dont je suis responsable. Je n'accuse personne autour de moi. Je suis responsable, mais je me lève. J'irai, voilà ce qu'il va dire. J'irai vers mon Père. Il reconnaît qu'il a un Père. Malgré qu'il a péché, malgré qu'il a fait le mal, il reconnaît qu'il a toujours un Père. Moi, je connais des gens qui ne veulent même pas entendre de leur Père. Parce que leur Père les a peut-être abandonnés. Ce qui est normal. Mais maintenant, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez un Père céleste. Et ce Père céleste nous a donné sa dimension, pas simplement humaine, mais spirituelle, d'être et de penser et d'agir comme lui. Je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père. La conscience est d'avoir non seulement perdu l'argent, mais d'avoir perdu sa dignité. Il a perdu l'argent, il a perdu sa dignité dans le sang à cause de son péché et d'avoir offensé son Père à cause des souillures de ce monde. Psaume 32. C'est cette attitude que nous appelons la repentance. Rentrer en soi. Et cette fois, tourner le regard vers le Père céleste. Le psaume 32. Voici ce que David va confesser. Après avoir commis l'adultère et assassiné quelqu'un. Et voilà ce que David va nous donner comme enseignement. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os sont consumés. Je m'arrête là, chers frères et sœurs, et je vous certifie de la part du Seigneur, tant que vous vous taisez et que vous caressez le péché, eh bien, vous allez être consumés. Tant que je me suis tué, mes os sont consumés, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Il pensait David, comme c'était un homme selon le cœur de Dieu, il se disait, mais qu'est-ce qui m'est arrivé pour aller, je ne manquais pas de femme, mais pour aller vers la femme de quelqu'un, en plus de tuer son mari. Et ça tournait dans sa tête, toujours. Il ne pouvait plus dormir à cause de cela. Ce qu'il disait, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. C'est à cause de son péché. Et ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Alors, c'est comme le fils prodigue. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, c'est-à-dire l'imprévu, la famine et autres, les grandes eaux débordent et ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Réaction du Père.
il voit le fils de loin. Et il court vers son fils, toujours prêt à accueillir. Vous pouvez accueillir facilement la personne qui vous a fait du mal. Vous lui ouvrir grandement les bras. Et moi, je fuis, je dis, mais qui me dit qu'il ne vient pas encore? Qu'est-ce qui est dans sa tête? Voilà comment je vais d'abord réfléchir. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour me dire, non, je suis avec toi, je vais sur toi. Montre, témoigne l'amour. Le Père, il est là. Il vient vers son Fils. Et cela nous montre l'amour du Père envers un péché repentant. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie, c'est ça, dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 au juste qui n'ont pas besoin de se repentir. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle a perdu une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Comme si on n'avait pas des oreilles, le verset 7 et le verset 10 dit la même chose. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a de la joie quand un homme, une femme, saisi par l'Esprit de Dieu, se tourne vers Dieu avec un cœur repentant. Et quel contraste, et je vais terminer, quel contraste maintenant entre, c'est pourquoi on aurait pensé, la Bible nous enseigne, on aurait pensé que le fils aîné, qui était resté dans la maison, lui qui n'a pas dépensé son argent avec les prostituées, c'était le meilleur exemple. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Voici la réaction du fils aîné quand il a entendu que son frère, je dis bien son petit frère, est revenu à la maison. Eh bien, et c'était un garçon qui donnait des leçons à tout le monde. Il donnait des leçons à tout le monde. Même à son père. Même à son père. Mais regardez ce que la Bible met en avant par rapport au caractère du fils aîné. C'est quelqu'un qui se met en colère. Il entre, il entend qu'il y a la joie dans la maison, mais dès qu'on a parlé du retour du petit frère, la Bible nous dit qu'il se met en colère et il boude. Et il se croit juste et intègre. Il se croit juste et intègre. Il peut arriver aussi que, attends, nous puissions nous croire intègres, honnêtes, avec tous les qualificatifs spirituels, en nous comparant peut-être avec les gens de l'extérieur. Et empêcher ces hommes et ces femmes de venir à Dieu parce qu'il nous manque une chose, la compassion, la miséricorde. La miséricorde. Lui, il est dans la maison de son père, mais il est pauvre. Il est dans la maison de son père, mais il est pauvre. Il est frustré. Il vit comme un esclave, insatisfait, et fait des reproches à son père, alors qu'il est incapable de vivre joyeux dans l'abondance que son père lui offre. Voyez, vivre comme un esclave dans la maison du père. Il n'a jamais osé descendre, prendre un chevreau et se réjouir, mais ce n'est pas son père qui l'a empêché de se réjouir. Mais il a une pensée autre, contrairement au fils
qui lui, dans sa misère, reconnaît la bienveillance du Père en disant, si je rentre, je suis conscient que je ne suis plus digne d'être fils, mais au moins, à cause de sa bienveillance, il va me prendre comme un ouvrier. Je vais travailler, je ne revendique plus rien, mais je vais simplement manger et travailler comme un ouvrier, comme un esclave. Tandis que lui, il est là, mais il est frustré, incapable de se réjouir avec ses amis. Ce n'est pas son père qui l'a empêché. On a des chrétiens malheureux dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Question. Qu'est-ce que vous reprochez à Dieu? Qu'est-ce que vous reprochez à Dieu? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour vous qu'il n'a pas fait à vos yeux? Ah, je me pose la question à haute voix. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Qu'est-ce qui explique votre mécontentement et justifie votre tristesse de tous les jours? Vous êtes toujours dans la maison du Père? Vous êtes toujours dans la maison du Père? Pourquoi vous vous comparez aux autres? Vous savez que c'est un défaut de se comparer aux autres? Vous savez que c'est un défaut biblique? Jean chapitre 21, s'il te plaît. Jean chapitre 21. C'est un défaut de convoiter les dons des autres. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le Seigneur vient d'annoncer à Pierre comment il allait mourir au lieu de se contenter de la parole de Dieu. Eh bien, comme il se comparait toujours avec Jean, il dit, mais et lui, là? Et lui, comment, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, occupe-toi de tes oignons. Toi, suis-moi. Oui. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils vont en train de fuiner dans la vie des gens. Est-ce que ça vous regarde? Laissez-le. Priez pour eux. Il est riche, tant mieux. Il est pauvre, aidez-le. Qu'importe, toi suis-moi. Ce qui est important, c'est que chacun suive le Seigneur. Et puis, une leçon, apprendre à se réjouir. Amen. Apprendre à se réjouir de la réussite des autres et de leur vie qui honore le Seigneur. Comme c'est le circuit, vous m'accorderez 5 minutes. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Apprendre à se réjouir. Amen. Apprendre à se réjouir. Pas pour vous-même, parce que vous avez réussi. C'est bien, j'aime les jeunes quand ils viennent. Ah, j'ai réussi, montrer leur diplôme. C'est content. Mais c'est bien aussi de dire, ah, mon copain aussi l'a réussi. Nous partageons la joie. Amen. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche annonça la parole seulement aux Juifs. Notez bien, je reviendrai sur ces textes-là. Ils annoncent la parole uniquement aux Juifs, parce qu'ils ont peur des autres. Ce n'est pas simplement peur, parce qu'ils ont aussi des préjugés. On continue. Il y eut cependant, nous dit la parole de Dieu, parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Les Grecs, ce sont des païens dans l'esprit des Juifs à l'époque.
il fallait annoncer la parole aux Juifs et non aux païens. Mais la Bible nous dit qu'il y a quelques-uns qui ont compris que la parole, c'est pour tout le monde, sans distinction aucune. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Retenez son nom de Barnabas. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. À peine arrivé, comme c'était un homme qui avait l'Esprit de Dieu, il voit tout de suite les bontés, les bienfaits de Dieu dans cette église, même s'il y avait beaucoup de choses à faire. Eh bien, la première chose, c'est qu'il s'est réjoui. Amen. Il s'est réjoui. Moi, quand je vous vois, je suis heureux. Je me réjouis. Amen. Parce que vous êtes dans la maison de Dieu et que vous êtes dans le plan de Dieu, dans les projets de Dieu. Alors, pour sortir le fils aîné de son isolement et lui expliquer la raison principale de sa joie, pourquoi le Père a sacrifié ce veau gras, eh bien, ce sont des paroles qui sont importantes. Il dit, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Voilà la joie du Père. Ton frère, ton petit frère, voilà la raison pour laquelle tu dois aussi te réjouir. Ton petit frère, il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Qui d'entre nous, quand son enfant est perdu, ne va pas aller partout le chercher? Il est perdu. Maintenant, il est retrouvé. Alors, voyez-vous l'Église? Notre rôle, il y a beaucoup de fils et de filles qui sont encore perdus, esclaves du péché, liés par le monde, ses passions et ses désirs. Prions et agissons pour les montrer la porte qui mène vers le Père. Et cette porte, c'est Jésus. Cette porte, c'est Jésus. Jacques chapitre 5, verset 19. Voici ce que Dieu dit pour quelqu'un au milieu de nous, mes frères et mes sœurs. Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, comme le fils prodigue, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré se verra une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous croyez qu'il y a un jour? Oui, il y a un jour pour vous. La parole de Dieu est venue vers vous. Où vous êtes repentis. Et vous êtes venus dans la maison du Père. Eh bien, ceux qui ne sont pas encore dans la maison du Père, eh bien, il y a un jour où votre témoignage, votre vie permettra que ces hommes et ces femmes viennent à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ce sera une joie dans le ciel, mais aussi une joie dans l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te louons pour ces moments, ce temps mis à part, Seigneur. Quelques minutes que nous venons de passer devant toi, en te louant, en te bénissant, en écoutant ta parole. Puisse bénir chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons nous réjouir d'être en Christ. Nous voulons rester dans ta maison, mais pas comme des hommes et des femmes frustrés, mais heureux, joyeux de partager tous les bienfaits, Seigneur, que tu nous accordes. Merci aussi de nous aider, Père, à penser
à ceux qui ne sont pas encore, ces brebis perdues qui ont besoin de rentrer dans le bercail. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.